Bienvenue dans la deuxième partie de Tailleuse de vigne. Si vous trouvez que je change de fond comme de paire de chaussettes, vous avez tout à fait raison. Ma vie est pas très stable en ce moment, vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Mais il est trop bien ton appart. Allez, on fait une coloc. Dans Tailleuse de vigne partie 1, j'ai parlé de ma formation qui a duré environ 3 semaines, 1 mois. Et là maintenant je vais vous parler de la partie suivante qui était le moment où on était envoyés dans nos domaines respectifs pour aller tailler chez eux. Donc déjà, qu'est-ce que la taille? La taille en fait c'est le fait de couper les bois des vignes. Ça se fait l'hiver quand les flux de sève sont redescendus dans les racines et que la plante est rentrée en dormance, ce qu'on appelle. J'ai pas fait un cours dessus, c'est pas mon but, mais c'était juste pour donner une idée parce qu'en fait j'ai pas du tout expliqué. Donc en gros on coupe. En gros on coupe du bois d'une certaine longueur, certains n'en en complètement, etc., etc. Donc en gros, lors de la taille, on passe d'une vigne qui ressemble à ça à une vigne qui ressemble à ceci. Normalement, l'année suivante, à partir de chaque bourgeon, un bois va sortir. Le mot normalement est très bien utilisé, vous allez aussi voir pourquoi. Donc comme je disais, on était envoyé dans mon petit domaine, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais dû chercher un logement un peu d'urgence et j'avais fini par squatter chez une pote. Le problème, c'est que le domaine où j'étais envoyée était très loin de chez cette pote et très loin de chez mes parents, donc j'avais pas de plan logement en fait. Heureusement pour moi, j'avais posté sur Facebook que je m'étais réorientée, une amie a repris contact avec moi. Oh mais c'est rien. Je me demande ce qu'elle fait, je lui ai envoyé un petit message. Coucou, comment ça va? Alors que deviens-tu? Ah, moi ça va, je me suis un peu réorientée dans la vigne. Dis-moi, tu habites où? J'habite dans la... Oh, mais c'est trop cool! Je peux te demander un petit service? Ah, les gens ils aiment vraiment être mes amis, je pense. Non, parce qu'au début, non mais t'inquiète pas, hein, ça sera pas long, c'est juste le temps que je trouve un logement, donc je pense 2-3 semaines grand max. Je suis restée 2 mois. 2 mois. Juste parce qu'elle m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles. Arrivée en domaine, ma vie a à nouveau bien changé. Déjà, j'habitais plus du tout au même endroit. Allez. Et en plus, durant la formation, on taillait, on va dire, aller 4 heures par jour, hein, entre le temps pour arriver, discuter, aller sur la parcelle, prendre le café, faire des barbecues. Ben, on taillait pas énormément en fait au final. Bah là, en domaine, on taillait 8 heures par jour. Oui, 8 heures. 40 heures semaine, oui. Oui. L'idée, c'était de compenser les heures qu'on pouvait pas faire pour d'autres raisons. Premièrement, la première chose qui arrivait, c'est quand j'essayais de dormir. Dès que je fermais les yeux, je voyais des vignes défiler. J'entendais le doux bruit du sécateur qui continuait. Et du coup, je ne dormais pas beaucoup, c'était un peu stressant. Aussi en domaine, il y a un peu plus d'enjeux qu'à la formation, on taillait des vignes où clairement on les appelait les sacrifices. Là par contre, il y avait des vrais enjeux parce que moi j'étais dans un domaine qui vend du vin de qualité et c'était légèrement exigeant. Légèrement. C'était terrifiant. Terrifiant. Alors, comment vous taillez, mademoiselle? Ouh, j'aurais pas fait ça. Oh, ah non, on fait pas ça du tout, hein. Ouh là là. Je me suis dit qu'en fait, j'avais rien appris et que je savais absolument pas tailler. J'avais l'impression de ne pas avoir fait la formation. Après, ce qui était rassurant, c'est qu'il y avait une fille qui avait déjà fait 2 saisons de taille et qui pensait exactement la même chose que moi, donc c'était rassurant. Mais bon, pas de soucis, au bout de quelques temps, bah... j'ai enfin compris, ça s'est décoincé dans mon cerveau et on m'arrêtait plus. Du tout. Ouais, bon, au bout d'une semaine, cette bande de bras cassés, ça va un peu mieux. Oh non, c'est la saison de la taille encore. Alors, madame, quelle coupe aujourd'hui? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là avec son ciseau? Ah non, mais... Et du coup, lors de ce boulot, plein de choses ont changé. Par exemple, ma morning routine, qui était donc celle-ci. Alors là, donc on met le deuxième pull, parce que oui, effectivement, j'ai déjà une polaire là-dessus, on enlève les lunettes parce que c'est la grosse galère. Ça, c'est la crème solaire parce que voilà. La casquette, ça protège les lunettes de la pluie. Ça bloque la casquette. Ça bloque la capuche. Ah, le harnais, magnifique. Waouh, que c'est beau. Quelle mise de harnais. Oupsie. Waouh. Oh. Et waouh, une batterie. Ouh là là. Le sécateur qu'il faut brancher, ça a un sens. Ti.
Ah, là, il faut mettre de la graisse pour graisser le sécateur, sinon ça fonctionne plus. Voici le gant coquet, donc qui protège donc la main gauche qui ne tient pas le sécateur. Et moi, je mettais aussi un petit gant sur la main droite parce que sinon j'avais froid. Il y a plein de gens qui faisaient pas ça, je comprenais pas trop. Et ensuite, on allume le sécateur. Madame, elle est vraiment dégueulasse là. Bah. Et ensuite, ça c'était quand il faisait pas trop froid. Maintenant pour le grand froid, la grosse veste rembourrée en polaire qui se porte par-dessus les deux pulls plus le t-shirt manche longue. Oui, il faut le fermer, c'est mieux. Et c'est pas fini. Sur les pieds, il y a bien sûr la deuxième paire de chaussettes beaucoup plus épaisse que la première. Le sac plastique imperméabilisant parce que je n'ai pas réussi à trouver des chaussures chaudes et imperméables. Et les incontournables après ski. Suivez-moi pour d'autres conseils beauté. Avec les 2 couches sous le pantalon. Et parfois, je me levais et puis au bout d'un moment, je recevais un texto qui me disait de ne pas venir parce qu'il pleuvait. J'aimais beaucoup ces jours-là. Après, c'était pas du tout pour soigner les employés, hein, si ça peut vous rassurer, c'était juste pour la vigne parce que quand il pleut, il y a des risques plus accrus que la vigne chope des champignons. Ah non, c'était pas du tout pour nous, hein. Puis aussi, vu qu'on faisait 8 heures par jour, le mieux c'était de charger notre sécateur électrique tous les soirs, hein. Le problème, c'est que le boîtier de chargement que je vous montre ici, et bah dès qu'on le mettait à charger, ça clignotait. C'était comme être dans une putain de boîte de nuit. Quand j'ai commencé ma formation, j'ai tenu 2 discours et les 2 m'ont bien montré que j'avais totalement tort. Le premier discours, c'était moi qui disais non mais vous inquiétez pas, mon corps tiendra, j'ai l'habitude de faire du travail un peu dur. Mon corps, ce connard, n'a pas du tout tenu. Tout a lâché, un par un. D'abord il y a eu le dos. Puis il y a eu le pied. Et enfin, il y a eu la main droite, qui tenait le sécateur. Et ouais, j'ai réussi à me faire une tendinite avec un doigt au ressaut, c'est-à-dire que je ne pouvais pas fermer la main. Et quand j'arrivais à la fermer par mégarde, je ne pouvais plus l'ouvrir. En fait, j'ai dû... Au bout d'un moment, je ne pouvais presque plus utiliser ma main droite et je devais tout faire de la main gauche dans la vie de tous les jours. C'est hyper dur de se brosser les dents avec la mauvaise main. Je pensais pas que c'est ça où j'aurais le plus de difficultés de m'adapter. Après, ça allait, j'étais pas toute seule. Une de mes collègues avait exactement le même problème que moi. Notre point commun toutes les deux, avoir des petites mains. Toutes les deux, on a des mains taille enfant. Du coup, tous les jours, on se faisait un petit bilan de comment ça allait pour l'une ou pour l'autre, si on avait trouvé des petits bons plans, genre moi j'ai trouvé un ostéopathe, je lui en ai parlé, elle y est allée aussi, puis voilà. Bonjour, je viens vous voir parce que je me suis fait une tendinite à la main durant la taille. Bonjour, je viens vous voir parce que je me suis fait une tendinite à la main, à la taille. Je vous ai pas déjà vu, vous? Ah, c'était pas vous? Ouais. Pour nous, c'est arrivé au point où on a dû se faire une infiltration. Ils nous ont fait l'une après l'autre. Le médecin, il a dû se dire putain, je travaille à la chaîne en ce moment, c'est génial. Je suis passée la première. Malheureusement pour moi, vu que je n'avais pas mangé depuis 8 h du matin, bah, j'ai fait un malaise. Vous inquiétez pas, ils ont été assez gentils, ils m'ont allongé à côté pour pouvoir laisser rentrer ma collègue et qu'elle puisse aussi faire son infiltration. Mais elle est où Claire là? Non mais vous inquiétez pas, elle était un peu fatiguée, on l'a juste allongée à côté, y a pas de souci. Ah, t'es un peu à jeune et pas bien tenue. Mais moi aussi j'ai pas mangé depuis longtemps, je peux avoir le sucre avant du coup? Après l'infiltration, on avait comme instruction de ne surtout pas utiliser la main droite. C'était moi qui conduisais et je rappelle qu'à droite, eh ben, il faut changer de vitesse. J'ai donc pu sortir cette phrase magnifique à ma collègue. J'ai une idée. Moi je fais l'embrayage et toi tu changes les vitesses. Tu penses que ça pourrait se faire? La deuxième chose que j'ai dit, c'est que c'est pas grave, dans la vie il y aura toujours du travail. C'était faux. Bah ouais. Début avril, il y a eu un énorme gel. Et malheureusement, en fait, les bourgeons ont commencé à s'ouvrir. Et donc, en fait, la vigne était hyper sensible au gel à ce moment-là. Et dans l'Hérault, par exemple, il y a eu 80% des récoltes qui ont été perdues. Et du coup, me voilà à nouveau au chômage.
assez contente de la taille cette année, franchement, ça va pas être... ça va être bien, je pense. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ma petite Zini, tu as réussi à produire une petite branche avec des petites feuilles. Oh, je suis tellement content. Ah là là. Ah, mais elles ne sont pas mortes. J'aurais pas de raison, mais elles ne sont pas mortes.